monsieur, bonjour. Merci de vous câbler BFC TV. C'est Le Monde en direct. Tout de suite, le sommaire. Depuis le 1er juillet, les aéroports de Beijing ont procédé à des mises à niveau clés de la politique remboursement de taxes 2.0. C'est dans le cadre de la numérisation totale et le contrôle aléatoire pour les voyageurs internationaux. La vague de chaleur s'est étendue au sud de l'Europe jusqu'en Algérie où les températures ont grimpé jusqu'à 49 degrés Celsius dans plusieurs régions du pays. Une situation qui amène les autorités à conseiller aux citoyens d'éviter toute exposition inutile au soleil et de rester attentifs aux recommandations sanitaires officielles. Au Mali, les autorités ne disent aucun mot officiel sur une éventuelle intervention militaire américaine au milieu des informations. Dans cette session d'information, vous suivrez les déclarations du ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. Bienvenue à toutes et à tous. Depuis le 1er juillet, les aéroports de Beijing ont procédé à des mises à niveau clés de la politique remboursement 2.0 comprenant un traitement entièrement numérique et un nouveau système d'inspection aléatoire pour les articles de petite valeur. Ces changements visent à rendre les achats et les demandes de remboursement plus rapides et plus simples pour les voyageurs internationaux. Reportage à suivre. La numérisation est au cœur de la nouvelle procédure. À l'aéroport international de Daxing de Beijing, les agents des douanes gèrent désormais toute la vérification des documents électroniquement, supprimant complètement les formulaires papier. En scannant le passeport d'un voyageur ou le code QR sur sa demande de remboursement, le système affiche instantanément les articles achetés pour examen et approbation en ligne. Tout le processus se déroule sans papier. Encore les temps d'attente, les douanes de l'aéroport de Daxing ont introduit des bornes de vérification intelligentes en libre service. Les voyageurs peuvent éviter la file et effectuer leur vérification de remboursement dans ces terminaux en seulement quelques minutes. Le système sélectionne aléatoirement 10% des marchandises évaluées à moins de 10 000 yuan pour inspection. Pour les articles supérieurs à ce montant, la douane examine chacun individuellement. Si les achats d'un voyageur ne sont pas sélectionnés pour inspection, il peut simplement utiliser cette machine en libre service, entrer ses informations de passeport ou scanner le code QR, et le système générera les documents de remboursement nécessaires sans se rendre au comptoir de douane. Le ministère du Commerce a annoncé de nouveaux plans pour optimiser le processus de remboursement de taxes sur les départs, incluant des options de paiement améliorées, une signalisation multilingue renforcée et un environnement commercial plus accueillant pour les visiteurs du monde entier. En partenariat avec le ministère des Finances, il a également alloué 2 milliards de yuan pour soutenir 15 villes pilotes dans la construction d'écosystèmes de consommateurs favorables à l'international. On va s'intéresser à présent au marché chinois de robots humanoïdes grand public qui prend de l'ampleur avec une vague de nouveaux lancements. Retour sur les images à travers cet extrait. Take a good look at these refined faces and watch the Regardez bien ces visages raffinés et regardez les expressions changées. Vous pensez qu'ils sont humains? Devinez encore, ce sont des robots humanoïdes construits ici même en Chine. Ces androïdes hyper réalistes ne sont que quelques-uns des nouveaux modèles à l'origine de la croissance de l'industrie chinoise, des robots humanoïdes grand public dont la production devrait dépasser les 100 000 unités cette année. Conçus pour les soins aux personnes âgées à domicile, ils conversent naturellement, suivent les signes vitaux et fournissent des rappels de médicaments, entre autres capacités avancées. Mais le véritable changement de jeu va bien au-delà de l'intelligence ou de la fonctionnalité. C'est la compagnie qu'ils offrent. Tan Min, directeur de la marque Entreprise Robotique, a déclaré « Le robot humanoïde ultra-bionique s'appuie sur un grand modèle multimodal. Premièrement, cela apporte une valeur émotionnelle. Deuxièmement, il sert d'écosystème de portail de vie, similaire à une application mobile. Il peut vous aider à commander des plats à emporter,
à réserver des vols, à accéder à des consultations médicales à distance, à organiser la livraison de médicaments, etc. Un consommateur déclare « Je pense que c'est incroyablement nouveau. C'est comme ouvrir une porte vers un tout nouveau monde. Le rythme des progrès technologiques a largement dépassé ce que nous aurions pu imaginer. Et ce n'est pas un acte solo. Rien qu'en juin, plus de 10 entreprises chinoises ont lancé des robots humanoïdes grand public. Parmi ceux-ci, certains se spécialisent dans la camaraderie, s'engageant dans des conversations naturelles, des expressions faciales subtiles. D'autres amusent des tâches ménagères, comme plier des vêtements et ranger. Mais pour le moment, les chiffres ne sont pas vraiment la question. Le fait est que l'intelligence artificielle chinoise a désormais gagné en chaleur, en visage et en capacité de vous tenir compagnie, transformant ainsi la science-fiction en réalité quotidienne. On l'annonçait en titre, la vague de chaleur s'est étendue au sud de l'Europe jusqu'en Algérie où les températures ont grimpé jusqu'à 49 degrés Celsius. Dans plusieurs régions du pays, les autorités ont conseillé aux citoyens d'éviter toute exposition inutile au soleil et de rester attentifs aux recommandations sanitaires officielles. Le compte rendu dans ce reportage. À Gardaïa, ville du nord de l'Algérie, les habitants affirment que les températures élevées sont devenues insupportables et nombreux sont ceux qui consultent un médecin pour des problèmes de santé liés à la chaleur. Honnêtement, nous ne savons pas quoi faire. La vague de chaleur est extrêmement intense. Je pense que la température a dépassé les 52 degrés. Il n'y a aucune différence entre rester à l'ombre et être exposé au soleil. Ce sont les enfants et les personnes âgées qui souffrent le plus. Les autorités sanitaires exhortent les habitants à rester vigilants et à respecter les mesures de sécurité élémentaires. Je conseille aux gens de boire de l'eau régulièrement tout au long de la journée pour se prémunir contre une déshydratation grave. Ils doivent également éviter l'exposition directe au soleil et rester dans des endroits frais, en particulier pendant les heures les plus chaudes de la journée. Il est important de porter des vêtements légers, amples et de couleur claire qui réfléchissent la chaleur. Enfin, il faut reporter toute activité physique intense en extérieur jusqu'au soir pour rester en sécurité. À mesure que les températures grimpent, la demande en crème glacée et autres friandises augmente également. Les commerces vendant des rafraîchissements ont constaté une augmentation notable de leur clientèle pendant cette vague de chaleur. Je tiens ce magasin depuis de nombreuses années. Ces derniers temps, beaucoup de gens viennent ici pour se rafraîchir avec des sodas glacés, des desserts et des glaces. Notre plus gros problème, ce sont les coupures de courant répétées et imprévisibles. Pour nous, c'est une véritable catastrophe. La vague de chaleur prolongée a accru la pression sur les réseaux électriques dans certaines régions d'Algérie, les familles et les entreprises recourant massivement à la climatisation et au système de réfrigération. Les autorités météorologiques ont émis des alertes répétées à la vague de chaleur, avertissant que la situation devrait perdurer sur une grande partie du pays. Par la prison santé ou en République démocratique du Congo, les responsables de la santé ont averti que certaines traditions funéraires profondément ancrées dans la tradition menacent les efforts visant à endiguer l'épidémie d'Ebola. Beaucoup souhaitent en effet que les corps de leurs proches soient inhumés dans le village d'origine, mais les experts avertissent que cette pratique accélère considérablement la propagation du virus. Suivant. À Beni, de nombreux décès dus au virus Ebola surviennent au sein de la communauté plutôt que dans les établissements de santé. Les familles souhaitent alors ramener le défunt dans son village d'origine pour l'y enterrer. Il s'agit d'un geste traditionnel de respect, mais dans un épicentre de l'épidémie d'Ebola, cela constitue un vecteur mortel de transmission. Les autorités de la santé exhortent les familles à laisser les équipes chargées des enterrements sécurisés prendre le relais afin d'éviter toute nouvelle transmission. En cas d'épidémie, le risque est extrêmement élevé. Et lors de cette 17e épidémie, les autorités ont mis en place des mesures. Elles ont restreint le transport des corps d'une zone sanitaire à l'autre, quelle que soit la cause du décès. Chaque décès doit faire l'objet d'une enquête et d'un dépistage avant que le corps ne soit remis à la famille. Si le résultat est négatif, la famille peut procéder aux funérailles. Mais en cas de résultat positif au virus Ebola, des équipes funéraires formées accompagnent la famille afin de garantir un enterrement en toute sécurité. Le virus Ebola reste très contagieux même après le décès par le biais des fluides corporels.
Malgré cela, de nombreuses familles souhaitent toujours que leurs proches soient enterrés dans leur village d'origine. On ne peut pas dissocier les gens de leur culture, mais les autorités doivent faire preuve de plus de rigueur. Si une personne décède à Beni et doit être inhumée à Butembo, les autorités doivent veiller à ce que le transport du corps ne propage pas la maladie. Si elles ne peuvent pas le garantir, les transferts de corps devraient être suspendus jusqu'à ce que la situation soit sûre. À Beni, les équipes chargées des enterrements sécurisés reçoivent chaque jour des informations faisant état de nouveaux décès. Leur travail consiste notamment à prendre en charge les victimes présumées ou confirmées d'Ebola en vue de leur inhumation, souvent en se heurtant à la résistance des familles en deuil. Les précautions prises par nos équipes en période d'épidémie consistent à porter un équipement de protection individuelle complet afin de réduire autant que possible le risque d'infection. Le risque n'est jamais nul, mais ces mesures sont indispensables pour protéger les personnes qui manipulent les corps. Et puis, le Mali n'a reçu aucune information officielle sur une éventuelle intervention militaire américaine, a déclaré jeudi le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, soulignant que toute coopération doit respecter la souveraineté du pays. Regardons. Diop a fait ses remarques à Bamako en réponse à un rapport du Washington Post publié la veille qui citait des responsables américains affirmant que l'administration Trump pesait une action militaire au Mali contre le groupe Jamaat Nusrat al-Islam ou al-Muslim lié à Al-Qaïda. Nous savons qu'il y a beaucoup de journaux qui ont repris cette information. Nous n'avons aucune confirmation, aucune déclaration officielle des États-Unis ou d'officiels américains sur cette question. Nous attendons de voir quelle posture le gouvernement américain aura. Mais je peux vous assurer que le Mali n'est pas assis en train d'attendre que d'autres viennent régler notre problème. Diop a réitéré les 3 principes de coopération du Mali avec des partenaires étrangers et a noté que le pays s'appuie sur ses propres capacités pour faire face aux défis de sécurité. Il faut juste aller sur nos 3 principes encore une fois, qui sont absolument très clairs pour travailler avec le Mali. Il faut respecter la souveraineté du Mali. Il faut respecter les choix souverains du Mali et prendre en compte les intérêts des populations. Et la dernière chose que je veux dire, c'est que le Mali compte sur lui-même. Le Mali compte sur son intelligence, sur ses ressources, sur ses forces de défense et de sécurité, sur ses propres moyens pour régler les problèmes. Et la moindre des choses que nous pouvons attendre d'un partenaire est de venir demander au Mali de quoi le Mali a besoin. Et c'est sur cette note que s'achève Le Monde en direct. Merci de nous préférer pour vous informer.